Donc, il y a un petit exercice اللي غادي نركزوا فيه على la liquidation de l'impôt. Donc, عندنا le résultat fiscal, pardon, le résultat comptable. عندنا les produits non imposables. وعندنا les charges non déductibles. عندنا les acomptes provisionnels versés en 2019. وعندنا le chiffre d'affaires hors taxe en 2019. وعندنا donc كإضافة le taux normal de la cotisation minimale. وعندنا الباريم كذلك ديال l'IS. Donc la première étape, bien sûr, la liquidation, le calcul de l'impôt en général, c'est la détermination des résultats fiscaux. يعني la détermination du résultat fiscal, كتبقى هي la première étape à laquelle il faut faire attention. Donc, résultat fiscal, bien sûr, عندنا une formule اللي كتسمح لنا باش نديتيرمينيو le résultat fiscal كيف كتعرفوا. Donc, هو le résultat comptable, bien sûr. Donc, moins les déductions plus les réintégrations. Moins les déductions plus les réintégrations. Donc, bien sûr, les déductions هنايا كيتجلاو في les produits non imposables. Donc, كنقصوا les produits non imposables. D'accord, اللي عندنا هنايا هو 65000 وكنزيدوا les charges non déductibles اللي كيمثلوا لنا les réintégrations. D'accord, donc اللي هما عندنا هنايا 221 300. Donc إلا حسبنا غادي نلقاو 371800. D'accord, donc bien sûr إلا كانت une erreur في الكالكول ولا شي حاجة, donc vous intervenez يعني pour corriger les erreurs au niveau ديال الكالكول. Donc l'étape الثانية après la détermination ديال le résultat fiscal, il y a le calcul de l'IS théorique et de la cotisation minimale. D'accord, donc غادي نبداو بالIS théorique. نحسبوا l'IS théorique. Donc l'IS théorique, bien sûr, il est calculé à partir du résultat fiscal. Donc le résultat fiscal, on lui applique le barème de l'IS. Donc on a le barème puisqu'il s'agit de l'exercice 2019, donc on va appliquer le barème DIEL 2019. Donc le barème DIEL 2019, il distingue trois tranches DIEL résultat fiscal. La tranche inférieure ou égale à 300 000, la tranche entre 300 000 et 1 million de dirhams, et la tranche supérieure à 1 million de dirhams. Bien sûr, on a trois taux, 10%, 17,50%, 31%. On a des sommes à déduire, bien sûr. Donc, là, شفنا هذا الريزولتا فيسكال عندنا 371800. Donc, il appartient à la deuxième tranche اللي ما بين 300 000 و 1 million. Donc, le taux à appliquer est 17,50%. Pour la somme à déduire, il y a 22 500. Donc, on a غادي ناخذوا donc le résultat fiscal ديالنا وغادي نضربوه في 17,50%. D'accord, ونقصوا la somme à déduire اللي هي 22 500. Voilà, donc لقينا عندنا 42565. دونك بلا ما تلاحظوا هاد لامبو دو واخا طلعت اوتوماتيكمون هادي غادي نمسحوها دابا بور لو مومون, مازال ما عندناش عليها, دونك مازال ما عارفينهاش. Donc après le calcul de l'IS théorique, il faut calculer la cotisation minimale. Donc la cotisation minimale, bien sûr, pour simplifier, عطاونا la base de calcul de la cotisation minimale. La base de calcul هنايا مختصرة في chiffre d'affaires hors taxe. D'accord, donc chiffre d'affaires hors taxe عندنا هو 4 760 400. Donc à cette base, on va appliquer le taux normal, les 0,75%. D'accord, donc on effectue le calcul d'Yanna. Donc on choisit le chiffre d'affaires et on lui applique le taux normal, 0,75%. Donc, et on se retrouve avec le montant 35 703. Donc l'étape suivante, c'est la détermination de l'impôt dû. L'impôt dû, on le détermine d'après la comparaison de l'IS théorique et de la cotisation minimale. Le montant supérieur
le montant le plus élevé entre ces deux éléments constitue l'impôt dû. Donc, là, si on regarde bien, on a l'IS théorique 42 000 ou on a la cotisation minimale 35 000. Donc, on a automatiquement l'impôt dû récon هو l'IS théorique. يكون هو l'IS théorique. D'accord? ولكن bien sûr, il faut هنا voilà, donc l'étape suivante, il faut comparer. Donc l'étape suivante, نقدروا نسميوها la régularisation de l'impôt. D'accord? Il faut comparer l'impôt dû avec, bien sûr, les acomptes déjà versés. Les acomptes déjà versés. Parce que, comme vous savez, l'entreprise, elle a déjà versé au titre de l'exercice 2019 des acomptes provisionnels. Les نقدروا نعتبروهم d'un point de vue comptable comme étant des avances. Des avances. D'ailleurs, راهم كيتسجلوا في un compte de créance, يعني في 34, يعني راه comptablement, ce sont des avances. يعني كأن l'entreprise كتعطي الدولة des avances ريتما تقدر تحدد le montant exact de l'impôt. Donc là, on va comparer est-ce que l'entreprise a payé plus qu'il faut ou bien moins qu'il faut en termes d'impôt. Donc là, si on compare les deux montants, là, au niveau de l'impôt dû, on a 42 565 et au niveau des acomptes, 32 000. Donc là, il s'agit d'un cas où l'entreprise elle a payé moins qu'il faut d'impôts يعني خلصات قل من داك الشيء اللي كان كيتوجب عليها انها تخلصه. دونك شنو المطلوب منها دابا pour régulariser هاد لا سيتوياسيون؟ المطلوب منها tout simplement انها تخلص لو ريست. هذاك لو ريست bien sûr كيتسمى un reliquat. bien sûr في d'autres cas راه يقدر يكون مثلا عندنا un crédit d'impôt ولا un excédent. دونك غادي نشوفوا les autres exercices واش غنتريطيو هاد le cas. D'accord? Donc, d'abord, pour le moment, il s'agit bien d'un reliquat. Donc, reliquat, qui va tout simplement, c'est la différence. Donc, c'est la différence. Donc, c'est la différence entre l'impôt dû et les acomptes déjà versés. Et les acomptes déjà versés. Donc, on a 42 565 moins 32 000. Donc, on se retrouve avec 10 565. 10 565. Bien sûr, elle est à payer imta avant le 31 3 2020. Voilà, donc elle est à payer avant le 31 3 2020. D'accord? Là, il s'agit bien d'un relique. Donc, l'étape finale, c'est la détermination des acomptes provisionnels. Et les acomptes provisionnels que l'entreprise, bien sûr, doit payer au niveau de l'exercice 2020. D'accord? Donc, هنايا كيف كتلاحظوا donc là on peut dresser un tableau, un petit tableau concernant les acomptes provisionnels. كيف كتعرفوا les acomptes provisionnels sont calculés sur la base de l'impôt dû. Bien sûr, et on a 4 acomptes, on distingue 4 acomptes provisionnels. Chaque acompte provisionnel, il a une date limite une date limite اللي هي la fin du trimestre, la fin du premier trimestre, la fin du deuxième trimestre, et ainsi de suite. D'accord? Donc, tout d'abord, on va calculer le montant des acomptes. Je dis bien des acomptes. Le reliquat, on l'a déterminé déjà. وحددنا حتى la date ديالو. Donc, هنا غادي نطرقوا غير les acomptes. D'accord? Donc, هنا غادي نحسبوا l'acompte. شنو كيساوي l'impôt dû multiplié par 25%. Donc, غادي نضربوه في 25%. D'accord? Et on va fixer. نقدروا نفيكسيو هذا لو طو هذا. نقدروا كذلك نفيكسيو حتى l'impôt. فوالا دونك إلا درنا الجزء هذا دونك غادي نلقاو عرفتش بالضبط حاولوا تحسبوا معايا بالكالكولاتريس باش نعرف واش هاد لو مونطون إلي أغوندي 41.25 فاصلة 25. دونك اون دوا لاغوندير صراحة درهم supérieur. دونك هنا اون دوا باسي ل 10642. دونك هنا
دونك هنا 42. دونك هنا باش ما نضيعش هاد لا فورمول هادي، غادي ندير واحد لا بوتيت مانيبيولاسيون. دونك غادي نزيد هاد، شحال قلتي فاصلة 0.25. دونك غادي نزيد هاد لا بارتي هادي. أستاذ فاصلة 25. دونك 10642. فوالا. دونك 10642. دونك هو le montant de chaque acompte provisionnel. Bien sûr, la date limite du premier acompte, il y a le 31/3/2020. 2020. On a le 36/2020. On a bien sûr le 30 39/2020. 39 9/2020. 31/12. Et finalement le 31/12/2020. Voilà. Donc, il y a la réponse au premier exercice. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions?